Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, nous nous demandons, ou alors nous demandons à un prêtre, pourquoi j'ai la foi et mon fils, mon ami, telle autre personne, parfois de bonnes personnes, des personnes qui font du bien, des personnes qui ont peut-être vécu dans un environnement éloigné de la foi, des personnes qui ont peut-être reçu la foi dans leur enfance et qui par manque de pratique l'ont perdue. Pourquoi moi j'ai la foi et cette personne ne l'a pas? C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi ai-je la foi et l'autre non? C'est un mystère parce que le Seigneur fait don à celui qu'il veut. Il y aura tout type de situation. Peut-être que l'autre personne l'a eu dans son enfance et comme je disais, par manque de pratique ou par commodité, l'a perdu. Cette foi était imparfaite et cette fois a disparu. Parfois aussi, face aux situations de la vie, face à un moment de douleur, la perte d'une personne chère, les souffrances de tout type dans la vie, ou simplement que cette personne n'a pas de foi, elle ne l'a pas reçue. Mais moi, oui, j'ai reçu la foi. Et ce que dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Heureux êtes-vous parce que vous avez la foi. Heureux es-tu parce que tu as la foi. Heureux vous qui avez reçu le don de la foi. L'autre personne ne l'a pas. C'est un mystère. Le prêtre ne saura pas te dire pourquoi toi tu as la foi et l'autre ne l'a pas. Il pourra par exemple te dire, oui, toi tu as la foi peut-être parce que tu l'as reçue et que tu as pratiqué, tu as gardé cette foi et que l'autre ne l'a pas gardée vu que par exemple dans une même maison, tous les enfants reçoivent la même éducation de leurs parents et d'autres continuent la pratique de la foi mais d'autres non. Donc, j'ai la foi. Mais quelle est ou alors quelle devrait être la différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas? Parce que comme tu es heureux d'avoir la foi, comme tu es heureux d'avoir reçu le don de la foi venant de Dieu, comment te comportes-tu? Es-tu différent de celui qui n'a pas la foi?
Parce que celui qui n'a pas la foi peut vivre de manière humaniste, peut faire le bien. Celui qui n'a pas la foi peut faire l'aumône. Et même celui qui n'a pas la foi peut pardonner. Mais toi qui as la foi, quel est ce qui te fait différent? Quel est ce qui te rend différent de celui qui n'a pas la foi? Comment te comportes-tu? C'est la question qui est l'identité de ceux-là qui ont la foi. Comment te comportes-tu face aux problèmes de la vie? Parce que celui qui n'a pas la foi, quand les problèmes arrivent dans la vie, il se noie. Il n'a pas d'espérance. Il n'a pas de pilier où accrocher ses problèmes. Il n'a pas un appui extérieur à lui. Il peut avoir une famille, des amis, mais il arrive un moment où même la famille arrive dans ses limites, même les amis. Et toi qui as la foi, comment te comportes-tu dans des moments de souffrance, dans des moments difficiles de la vie, dans des moments de croix? Comment te comportes-tu? Voilà ce qui montrera la différence entre toi qui as le don de la foi et celui qui n'a pas. Es-tu conscient que la douleur, la souffrance peut t'unir à Dieu? Es-tu conscient que la douleur peut même être un don? La souffrance peut être un don qui t'unit plus à Dieu. Es-tu conscient de cela? Ou alors, tu prends les problèmes comme une malédiction, ou tu rejettes les problèmes continuellement? Arrives-tu à avoir la paix? Ou alors, tu es éternellement fâché quand tu traverses des moments difficiles? Ton témoignage est-il celui d'une personne de foi ou alors d'une personne athée? C'est dans des situations de douleur, c'est dans des situations de souffrance, c'est dans des moments de croix qu'on reconnaît celui qui a reçu le don de la foi et celui qui pratique cette foi. Parce que tu peux avoir reçu le don de la foi et ne la mettre pas en pratique. Et quand arrivent les moments difficiles, tu te noies. Quand arrivent les moments difficiles, tu rejettes la croix. Ta foi doit te servir à quelque chose. Ta foi doit te remplir d'espérance. Ta foi doit te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Et que quand tu traverses des moments difficiles, tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Tu dois être conscient qu'à part ta famille, à part tes amis, à part des personnes qui peuvent te venir en aide, il y a une autre personne. Il y a Dieu qui t'accompagne. Et c'est le plus grand appui que nous pouvons avoir, chers frères et sœurs. C'est le plus grand soutien qu'un chrétien doit avoir. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ce problème peut m'unir plus intimement à lui. Je sais que par la croix, je peux collaborer à la rédemption du monde. Est-ce qu'on nous parle encore de la douleur dans cette société, de l'importance, de la valeur de la douleur? La croix est aussi un don. Avoir un problème, me disait toujours mon fondateur, et il continue de me le dire. Avoir un problème, c'est avoir un trésor. Parce que quand tu as un problème, tu as quelque chose à offrir au Seigneur. Seigneur, je t'offre ce problème. Seigneur, je veux m'unir à ta croix. Seigneur, aide-moi à porter cette croix parce que tu as porté la tienne. Que le Seigneur nous aide à ne pas rejeter nos problèmes, qu'il nous aide à pouvoir porter nos croix avec foi, avec espérance, sachant que lui-même continue d'être avec nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.